Coucou YouTube, comment allez-vous? Super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Et on débute cette vidéo avec Crapouille, voilà, qui nous fait l'honneur d'être un petit peu avec nous. Normalement elle est en haut, mais avec Java, ça commence à aller un petit peu. Java, tu veux pas retourner en BT Park? Et comme vous avez pu le voir, dès que je commence à parler à un chat, Java vient de suite se glisser pour voir un petit peu ce qui se passe. Et pour ceux qui se demanderont qu'est-ce que c'est que ça, c'est la fibre optique, tout simplement. Bref, on est parti pour un nouveau vlog. En avant. Le petit parc fidèle à lui-même, dans le panier du chien. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on n'a jamais assez de place. Alors pour information, ce panier, on l'avait pris pour Java à l'époque et on avait tout simplement pris le plus grand du magasin. Donc à l'époque, il était tout petit à l'intérieur, c'est trop mignon. Et maintenant, c'est le petit parquinou qui apprécie passer du temps à l'intérieur. En fait, il se cache dans les couettes, il va en dessous, il se fout dans les trous comme ça. Et après, il joue à deux à l'intérieur en mode je te cherche, tu me cherches, nous nous cherchons. Un truc que je vous ai pas dit et que Java adore faire, c'est monter là-dessus. Donc escalader. Donc il démarre du bas, il escalade ça, tac tac tac, il va là. Après il passe ici, il saute là, il vient ici, et là il peut manger les croquettes de Peach. Parce qu'en fait il est trop petit pour sauter le meuble rouge, et il a bien compris ça, et il s'est rendu compte que qu'en étant le linge, du coup on met les tankers vides là. Hein. Et l'idée c'est qu'il a compris qu'en faisant tac 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 entre les barreaux, il pouvait remonter ici, repasser là, ressauter ici, aller là, sauter sur le meuble, et du coup pouvoir aller manger les croquettes de Peach. Peach qui a ses propres croquettes à elle. Alors, un truc qui sera cool par la suite, parce que là c'est un peu casse-couille à gérer au niveau de la bouffe, c'est que lui, vu que c'est un chaton, il doit manger des croquettes pour chaton. Peach, c'est une femelle qui est, comment on dit, castrée. Donc du coup, elle doit manger des croquettes castrées. Le souci, c'est que Peach, quand elle sort, elle est nourrie par tout le quartier. Tout le quartier lui donne à bouffer, et du coup, elle bouffe tout et n'importe quoi. Et lui, il fait pareil. Voilà. Donc pour ceux qui se demandent... un chaton, ça doit manger des croquettes de chaton, un chat, ça doit manger ça, et un chat castré, ça doit manger ça. Faut savoir que c'est juste impossible à tenir quand vous avez plusieurs chats chez vous et que vos chats sortent. Parce que les petites mamies vont nourrir vos chats, en leur filant bien évidemment des croquettes différentes que ce que vous leur donnez. Si vous avez un chaton comme moi, le petit parc, il va vite comprendre comment fonctionne ça, et puis il va aller absolument où il veut. Faut savoir que c'est juste impossible d'interdire quelque chose à un chat au niveau d'une pièce ou autre. C'est comme la plaque de cuisson haute, il n'a pas le droit d'y aller. Et ben, si tu laisses un petit peu de bouffe, il va sauter sur la poubelle, sauter sur le meuble, sauter sur le radiateur pour sauter de l'autre côté. J'ai déjà retrouvé dans des endroits, il se faufile partout. L'autre fois, j'ai retrouvé dans le meuble de la salle de bain. Je sais pas comment il a fait, mais je l'ai retrouvé derrière en fait. Je pense qu'il passe derrière. Et il a réussi à rentrer à l'intérieur du meuble. En gros, la dernière fois, quand j'ai ouvert le tiroir dans la salle de bain, alors ça c'est le meuble de la cuisine, hein, mais quand j'ai ouvert le tiroir, le chat était dedans, on le cherchait, on se demandait où il était. Donc du coup, voilà, Parc l'aventurier qui ferait absolument tout pour de la bouffe. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me dire que Parc a grandi. Écoutez, moi personnellement, je vois pas trop de changements. Après, c'est peut-être parce que je le vois tous les jours et que je l'ai vu grandir. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes nombreux à me dire que Parc a beaucoup grandi, qu'il ressemble vraiment à un chat, etc. Bon bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'ai pas la fin. Je sais qu'il a grandi, mais j'ai pas trop l'impression. Qu'est-ce que t'as? J'ai touché un truc un peu dur. Coquin. Alors un truc que Parc adore faire. Ah, attendez. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a ici? Une croûte? Soit une croûte, soit un tic. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je pose... Ah, c'est là, regardez. À mon avis, il s'est battu. Et il s'est chopé une petite croûte, le coquin. Bref, Parc grandit bien, comme vous pouvez le voir. Il est très haut sur pattes. Et un truc qui est marrant, c'est que Mistinguette qui est ici, Crapouille, elle aussi, boit dans l'eau du chien. Et pour ceux qui se demandaient, avec le chien c'est toujours le même bordel, avec Peach c'est toujours le même bordel. Par contre avec Parc, elle s'entend très bien et ils sont même copains de jeu. Parc lui court après, joue avec, etc. Donc tout se passe bien. Et la mémère normalement retourne chez elle en décembre, donc dans un bon petit mois.
Donc ce qui est cool aussi pour elle, parce que du coup elle pourra revoir sa propriétaire, parce que pour rappel, ce n'est pas mon chat. Mon chat, il est là, c'est lui là, le roux là. Et d'ailleurs il adore les sacs. Un truc que j'ai remarqué, si jamais vous voulez faire un truc marrant avec votre chat, vous n'avez qu'à acheter un sac et regarder un petit peu ce qui se passe, que c'est vraiment un truc qu'il adore. Regardez-moi ce fripon. Voilà. Bon, voilà, bon, il se prend ses petites claques de bon fonctionnement, mais je pense que c'est normal, ça fait aussi partie de l'éducation. Mais il aime bien jouer avec elle. Elle, pour info, donc elle est stérilisée depuis peu, c'est une femelle. Au doux nom de Crapouille. Bon, personnellement, j'aurais jamais appelé un chat ou un chien comme ça, mais bon, on juge pas. Et lui, le coquin, là, celui qui vit la belle vie ici, c'est Parkinou. Le petit parc qui, ça fait un moment que je ne l'ai pas pesé, mais à mon avis, on doit approcher des 2,5 kg. Et il danse, enfin, il danse, on va pas dire qu'il danse, mais il saute partout, le chien, c'est son meilleur copain, il est sans arrêt dans les affaires du chien, etc., etc., etc. Donc pour lui, tout va bien, et voilà, histoire de vous donner un petit peu des nouvelles, voilà un petit peu à quoi ressemble le fripon. Et par contre, il peut jouer toute la journée. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand le chien est pas là, il joue avec les autres chats. Et quand le chien est là, il joue avec le chien. Bon alors, sauf que des fois, ça se demandait c'est quoi le plus violent. Est-ce que c'est quand il joue avec les chats ou quand il joue avec le chien? Parce que des fois, avec les chiens, ils se mettent des bonnes petites claques aussi et on entend courir comme s'il y avait un régiment de militaires en haut. On les entend. Ça fait vraiment un bordel hein, pour ceux qui n'ont pas d'étage chez eux. Quand là, les deux énergumènes, ils jouent en haut. Donc on les entend courir, mais ça fait tellement de bruit, c'est un truc de cinglé. Donc du coup voilà, même si c'est des petites boules de poils très agréables, faut savoir que si jamais ça veut foutre le bordel, ça peut vite fait vous empêcher de dormir. Ah oui, il y a un truc que vous savez pas sur elle, c'est qu'elle sait ouvrir les portes. Du coup en haut, j'ai dû inverser mes clenches, parce qu'elle ouvrait toutes les portes et c'était pas possible. Ce n'était point possible, donc j'espère que Park ne va pas apprendre ça, parce que ce serait vraiment le truc horrible. Ouh, petite bagarre. Regardez le fripon. Il sait que ce qu'il fait là, c'est des bêtises. Elle est en haut. Bon, ça, elle est aussi motivée à jouer, hein, sinon elle se casserait. Attention, est-ce qu'elle va lui mettre une raclée? Voilà, il prépare sa patte. Acheter un tabouret aussi, tiens. Ils aiment bien les tabourets. Bon, donc voilà, vous voyez, le petit parc, si on regarde la première vidéo et celle-là, la différence est incroyable. Pour info, le chaton, donc pour rappel, je l'ai sauvé mi-août. Je crois qu'on était le 14 août, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est le 31 octobre, donc c'est Halloween. Je me prépare à partir à la Paris Games Week, donc pour ceux qui sont pas au courant, j'y vais du 1 au 5. Donc c'est madame qui gère les petites bêtes, les petites boules de poil. Et du coup, là, c'est le dernier jour que je les vois avant 5 jours. Donc, je regarde un petit peu comment ça donne. Mais je sais que dans 5 jours, ils seront toujours aussi foufous. Ils ont toujours autant envie de se refight entre eux, etc. Et comme vous pouvez le voir, le jeu, c'est la vie. Voilà. Park, c'est vraiment un truc qui le définit. Les autres chats, c'est pas du tout ça. Mais par contre, Park, c'est peut-être le fait que c'est un chaton. Lui, oula, si tu fais ça, il va t'agripper le dessous du ventre. Lui, il peut jouer toute la journée, quitte à même saouler les autres chats. À mon avis, dans pas longtemps, il va se prendre sa raclée. On va voir si elle est patiente ou pas. Ah, elle s'est dit, peut-être que si je... Alors, est-ce qu'elle va descendre pour lui en mettre une? Parce que lui, il va pas arrêter. Hein. Oula, il va la faire tomber. Alors, comment va se terminer cette affaire? Ouf, il lui a grippé la queue. Je pense que Miss Tinguette n'est pas très très contente de s'être fait choper la queue. Ça peut durer comme ça pendant 1 heure. Bon, rassurez-vous, la vidéo ne durera pas 1 heure, mais voilà l'idée. Pour ceux du coup qui se demandaient pour Crapouille, etc., avec Park, ça va super bien. Park joue avec comme si c'était, on va pas dire sa maman, mais comme si c'était un autre chat, alors qu'ils se connaissaient pas du tout il y a 1 mois de ça. Parce que Crapouille est arrivé un peu plus tard, donc c'est vraiment en mode, en fait, un chat, ça joue avec n'importe quel chat, quoi, ça fait pas de différence. Pour Park, un chat ou un chien, c'est un copain de jeu. Par contre, la dernière fois, on avait pas mal d'amis à la maison, il s'est barré, il voulait pas sortir. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que quand c'est des humains, qui ça fait du bruit, il veut pas venir.
Par contre, si c'est un chat, un chien, il est grave motivé à... Il est grave motivé pour venir voir un petit peu ce que ça donne, venir jouer, etc. Ah. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est quand même vachement patiente. Je pensais qu'elle lui aurait mis sa raclée bien avant, parce que là, il fait vraiment son vilain. Mais ouais. Park a un petit peu de chance. Bon, on va les laisser ce free fight tranquillou, comme ça vous avez un petit peu des nouvelles du petit Park, qui s'est couché maintenant, qui a décidé d'être un petit peu sage, et Crapouille qui, comme vous pouvez le voir, profite un petit peu des vacances qu'elle passe ici.